Salut les filles, aujourd'hui je reviens enfin avec une vidéo make-up. Je sais que ça fait super longtemps que j'en ai pas fait, mais pour être honnête, en ce moment c'est vraiment pas ma priorité. J'ai vraiment décroché de ce monde un peu youtubesque, de tout ce qui est make-up. J'avais décroché parce que j'avais beaucoup de choses administratives et beaucoup de... Ça fait penser qu'il faut absolument que je fasse ma déclaration d'impôt. On est combien? Ouh, je suis large. Bref, je diverge comme d'habitude. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc je pensais tout simplement que c'était pas forcément utile de faire des vidéos make-up en ce moment parce que tout simplement je n'avais pas du tout, j'étais pas spécialement inspirée, pas forcément le moral, etc. Et la plupart du temps quand je me maquillais c'était très simple en fait, c'était un trait d'eyeliner et mon mascara, donc c'est vraiment comme ça que je me maquille généralement. Donc rien d'intéressant en soi pour faire une vidéo. Mon ami là m'a publié sur ma page Coco Vanille sur Facebook, que je vous invite à rejoindre, une photo pardon, d'un maquillage très simple à faire finalement, vous allez voir, dans les tons rose et gris. Et puis ça m'a plutôt inspirée, elle m'a demandé de le reproduire en vidéo, donc je l'ai fait. Comme la bonne copine que je suis, Ilham si tu me vois. Donc j'aurais pu t'envoyer le smiley du mec qui marche là. Bref, les gens vont rien comprendre. Voilà ce que ça donne, donc c'est très simple à réaliser, ça prend 5 minutes vraiment, ça va vraiment à tous les iris, tout type de peau, etc. Donc si ça vous plaît, ou si ça vous plaît pas d'ailleurs, je vous invite à laisser un commentaire en dessous de ma vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et de me rejoindre sur ma page Coco Vanille. Je fais des crayons de chez ADB Cosmétiques. En fait, donc la couleur c'est numéro 7, Ambre Rose Métal, que j'ai acheté il y a un petit moment déjà, puisque j'ai plus du tout de base, de crayon blanc de chez NYX. Donc c'est une bonne alternative. Donc je vais aller appliquer, alors mon miroir est en bas, donc vous ne étonnez pas si je regarde en dessous. Je vais appliquer donc sur ma paupière mobile la base un petit peu irisée, c'est une sorte de champagne rosé en fait. Et comme on utilise un fard rose, c'est très bien. Donc je vais l'estomper au doigt. Comme cela. Ensuite, je vais prendre, donc en fait c'est un rose assez, je dirais baby doll. Je vous montre la couleur. C'est celui-ci. En fait c'est un rose qu'on m'a offert pour mon anniversaire, c'était des espèces de trousses qu'on trouvait chez Nocibé avec plusieurs fards, donc il y avait un bleu, un vert, un blanc, etc. Donc c'est un rose, vous prenez n'importe quel rose qui s'apparente à peu près à cette couleur. Donc je l'applique avec donc un pinceau plat sur ma paupière. Et ces fards en fait sont très bien, je sais pas s'ils existent toujours parce que j'achète pas énormément chez Nocibé, je suis plutôt une acheteuse, une cliente de chez Sephora en fait. Mais ils tiennent bien et ils sont pas difficiles à travailler, en plus de ça surtout il n'y a pas trop de chute. Donc une fois que j'ai appliqué mon rose de manière classique, je vais prendre ma palette Urban Decay. Donc la fameuse, hein, voilà, c'est la numéro 1, c'est pas la deuxième. J'ai pas acheté la deuxième parce que je trouve que les couleurs en fait se ressemblent beaucoup et du coup je trouve que ça sert un peu à rien. Chacun fait ce qu'il veut ma foi. Alors, je prends donc dans ma palette la couleur Bac, qui est en fait un marron comme cela mat. Et avec un pinceau assez large, je vais aller l'appliquer sur ma paupière, comme ça en banane. Je l'estompe un maximum, le but c'est pas de colorer, c'est en fait un petit peu de foncer votre paupière. Voilà. Donc pas besoin que ce soit parfait, puisque de toute façon ce n'est pas une couleur dominante du tout. Ensuite, toujours dans la même palette, je vais prendre la couleur Creep, que je vais mélanger à Gunmetal. Donc c'est les deux en fait gris qui sont au fond de la palette. Alors je vais prendre un
Fluffy. Et ces deux couleurs là, je vais les appliquer au creux de ma paupière. J'espère que la luminosité sera bonne, je galère un petit peu. Ce coup là j'ai le trépied, ça devrait être un petit peu mieux, enfin c'est moins archaïque parce que j'empilais des boîtes en carton, c'était un peu catastrophique. Ouais, bon, on fait comme on peut. L'idée c'est juste de vous montrer ce que je propose aujourd'hui grâce à Ilam. Voilà, donc vous appliquez quand même une quantité assez importante de gris au creux de votre paupière. Donc si vous débordez, c'est pas très grave, il suffira de rajouter du rose ensuite. Moi généralement c'est ce que je fais. Parce que le gris aura tendance à bouffer, le rose, bêtement. Voilà. Ceci étant fait, je prends donc mon pinceau Fluffy, c'est le 217 de MAC. Bon, vous prenez n'importe quel pinceau Fluffy, ça fera exactement le même effet. Et j'estompe. Et j'essaie vraiment de mélanger et de flouter vers le marron mat que j'ai mis tout à l'heure. Toujours dans la même palette. J'ai fait simple pour une fois, j'ai vraiment pris les couleurs sur la même chose. Vous prenez le Virgin qui est un petit peu, en fait qui peut être utilisé comme un fard, moi j'utilise comme un illuminateur. Et je vais avec un pinceau, je suis désolée, je vais pas arrêter de tousser, de renifler. C'est encore une super période, je sens les allergies pardon, revenir et j'ai pas du tout de traitement enfin pour changer en fait je me prends au dernier moment, donc voilà. Et je l'applique bien entendu en dessous de mon arcade et je vais aller fondre le reste. Par contre cette fois-ci vous prenez bien au coin externe, vous remontez comme cela pour avoir un effet fondu. Ça me gratouille le nez, c'est horrible. Il manquerait plus que j'éternue à la caméra. Je couperai un montage, bien évidemment. Voilà. Donc là, en fait, l'idée c'est quand même de rajouter du rose parce que, comme je le disais tout à l'heure, ça a tendance à partir avec le gris, etc. et les autres couleurs que vous travaillez au-dessus. Donc on prend le rose et on en retapote un petit peu pour rajouter de la pigmentation. J'en profite pour en mettre un petit peu de l'autre côté. Vous prenez votre eyeliner. Le mien c'est toujours le même, le Guerlain. J'en ai tenté des autres, mais il y en a un que j'ai perdu. C'est un truc improbable, mais j'ai perdu l'eyeliner de chez Je Mets. Je sais pas du tout ce que j'en ai fait. Et, et du coup, j'ai repris mon Guerlain, quoi. Il n'y a pas, en fait, il n'y a pas à chier, quoi. Pour être vulgaire, il n'y a pas à chier. Je prends automatiquement, je reprends toujours celui-là, je reviens toujours sur celui-là. Alors, il est très cher, ça me gonfle un peu de mettre 30 € dans un eyeliner. Enfin, ça me gonfle carrément. Mais en même temps, les autres, je sais pas du tout les mettre. Donc, soit je suis handicapée, soit oui, je suis handicapée en fait. Mais je suis totalement handicapée avec les autres eyeliners. Donc, pas le choix. Donc, vous faites un large trait d'eyeliner. Alors ça va être pratique parce que je dois tenir le miroir. Alors je vais faire une catastrophe, je le sens. Où est-ce que je fous le miroir? J'ai vraiment un souci aujourd'hui. Je vais le foirer en plus. Ça va être énervant pour vous le fait que je renifle comme ça, que je tousse et tout, mais je suis désolée. C'est vraiment pas de ma faute. Et je crois qu'on est plein à souffrir en plus. Dès qu'il fait un petit peu chaud et tout, je crois qu'on est un peu tous dans ces périodes où on est tout le temps en train de renifler, qu'on a un teint un peu gris, enfin bon. Pour la virgule, donc comme d'habitude, en fait l'idée c'est que vous suivez en fait votre ras de cils inférieur. Comme cela, vous mettez votre crayon ou votre pinceau à l'horizon, enfin
Voilà, dans la continuité, et vous faites votre virgule. Donc là, je la fais assez grosse. J'avais dit que j'allais louper ce trait d'eyeliner. Donc suite à ça, j'utilise pas un noir au ras de cils. Je sais pas comment expliquer. En fait, c'est un peu psychologique. En ce moment, je me maquille presque pas. Et c'est pour ça d'ailleurs que je fais pas beaucoup de vidéos make-up. Je me maquille presque pas parce que ça je sais pas, ça m'intéresse pas en ce moment. Enfin, ça me botte. Oh non, c'est bon. Ça me botte pas trop de me maquiller. Ça m'intéresse pas trop. Et d'ailleurs j'ai très peu suivi ce qui se passait sur YouTube, etc. Donc je suis à la ramasse totale. Donc je suis allée un petit peu sur la page de Julie où là ça relate un petit peu, tout le monde parle toujours des mêmes choses. On peut suivre un petit peu le fil d'actualité make-upesque. Mais je suis vraiment trop à la ramasse en ce moment sur ce qui se passe, sur ce qui est bien, sur ce qui est pas bien. Et c'est surtout que je me suis rendu compte qu'on dépensait énormément pour le maquillage et quand je regarde tout ce que j'ai, je me dis que c'est pas forcément utile. Donc j'essaie vraiment d'épuiser un maximum de mes produits. J'essaie pas de tous présenter en vidéo, donc je me dis que je peux encore vous faire plaisir et vous montrer certaines choses. Vous faire plaisir genre. Mais je peux encore vous montrer pas mal de choses et du coup, j'achète pas grand chose en ce moment. Donc je peux pas faire de haul, enfin comme il y en a beaucoup qui achètent, etc. Je peux pas faire ce genre de vidéo. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que j'ai diminué ma fréquence de vidéos en ce moment. Pourtant c'est étonnant parce que je bosse pas en ce moment donc je devrais avoir plus de temps mais pas du tout en fait. Parce que j'essaie d'optimiser mon temps et de construire des projets et puis bon bref, je suis en train de raconter ma vie. Ce que j'étais en train de dire, oui, donc par rapport au crayon, c'est psychologique. L'été, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus joli d'avoir une teinte plus claire. Donc si vous voulez un effet foncé, privilégiez peut-être un brun ou un bleu marine. Donc j'ai pris de chez Kiko le 715 qui est en fait un crayon, alors c'est marqué automatique précision. Alors c'est un crayon qui tient vraiment bien. Et je l'ai pas pris en noir, je l'ai pris en gris par inadvertance. Je voulais un noir et j'ai pris un gris en fait. Et en fait il s'avère qu'il est super sympa parce que c'est un gris un petit peu ardoise et en plus il a des petites paillettes donc c'est super joli. Donc j'ai pris ce crayon que j'ai appliqué à ras de mes cils et sur la muqueuse. Et ensuite j'ai appliqué mon mascara qui est donc le volume Clubbing Ultra Black de chez Bourjois. Alors ce mascara je l'ai déjà acheté plusieurs fois. Il se vide assez vite. Par contre ce qui est très bien c'est qu'il a une pigmentation, c'est un noir vraiment, voilà. Mais il est très bien, il coûte aux alentours de 15 € je crois. Et comme en ce moment j'ai pas forcément envie de mettre 30 € dans des mascaras parce que je suis pas à fond dans le make-up etc. Donc j'ai racheté celui-là qui est très bien en soi. De toute façon j'ai des petits cils donc les mascaras qui promettent monts et merveilles, j'y crois pas. Ça marche pas sur mes cils. J'ai pas la chance d'avoir des yeux de biche et donc du coup voilà un mascara qui me fait bien les cils noirs et qui me fait pas de paquet, ça me suffit amplement. Donc je vais pas acheter du Yves Saint Laurent ou du peu importe quelle marque, du Chanel, du Dior, alors que finalement je suis beaucoup plus satisfaite de cet effet là parce que au moins je suis sûre que c'est bien noir quoi. En plus il est il existe en plusieurs formules. Vous l'avez en black normal, vous avez avec des paillettes. Il existe aussi en waterproof, voilà. Pour le reste, donc sur mes joues, j'ai mis... Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis un pêche. Et j'ai rajouté en fait un petit peu de Pink Passion de chez ELF. Voilà, donc pour donner un petit effet rosé. Et sur mes lèvres, un simple gloss... a fait l'affaire. Voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.